va-t'en, sale bête. Allez, allez, va-t'en, je te dis. N'aie pas peur, Sophie. Il est parti. Mais... Vous ne vous sentez pas bien, papa? Ce n'est rien. Laissez-moi vous rafraîchir. Oh, papa, réveillez-vous. Il y a un bateau là-bas. Oh, c'est pourtant vrai. Ohé, on est là. Ohé, par ici. Ohé. Nous sommes sauvés, papa. Padre de Dio. Naufrage à tribord, capitaine! Bah, à tribord, toutes. Seigneur Derian, pouvez-vous parler? Connaissiez-vous la position du bateau au moment du naufrage? Il est beaucoup trop faible, capitaine. C'est bon, mademoiselle? Oui, c'est chaud. Dites-moi, petite Sophie, dans quel port avez-vous embarqué? Au Havre, je crois. Vous souvenez-vous du nom du bateau? Oh oui, il s'appelait la Sibylle. Ma maman m'a même brodé le S sur un mouchoir. Il est dans ma poche. Regardez. Pardonnez-moi, Sophie, mais il me faut d'autres renseignements. C'est très important. D'autres passagers ont peut-être eu la même chance que vous. Quelle était la destination de la Sibylle? Nous partions en Amérique, à Orléans. Tu veux dire la Nouvelle-Orléans? Oui, c'est cela. Combien de temps avez-vous dérivé sur ce baquet? Je ne sais plus. Combien de nuits avez-vous passé sur ce baquet? 2 ou 3. Je ne me rappelle pas bien. Que faites-vous, papa? Je rédige un télégramme pour mademoiselle Fichini. Auriez-vous l'obligeance de faire télégraphier ceci, capitaine, pour mademoiselle Fedora Fichini, à la Nouvelle-Orléans? Hace telegrafiar este mensaje y ocupate de los boletos pour la Nueva Orleans. Si, señor capitaine. Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Le capitaine est très gentil, Sophie. Il se charge de nous prendre les billets pour le bateau qui va nous conduire à la Nouvelle-Orléans. Nous allons remonter le Mississippi, ma pauvre petite. Désormais, nous voilà seuls, tous les deux. Nous allons nous donner du courage, n'est-ce pas? Nous en aurons bien besoin. Elle a perdu sa maman. Dites à Alfred de faire atteler la voiture. Allons, Sophie, il est temps d'embarquer. Je vous en supplie, papa, prenons le train. Je ne veux plus monter en bateau. Voyons, Sophie, nous en avons pour 1 heure ou 2. Et puis c'est un fleuve, ce n'est pas la mer. Non, je ne veux pas, papa, je vous en supplie. C'est pas un fleuve. On ne voit même pas la terre de l'autre côté. Je ne veux pas y aller. Il le faut, Sophie. Want some? It's for you. Hey, merci. C'est bon?
mademoiselle Fichini là-bas? Je suppose. Sophie, je ne l'ai encore jamais rencontrée. Oh, mes amis, quel grand malheur. Sachez que je prends part à votre tristesse. Ma pauvre enfant, comme je comprends votre douleur. J'ai moi-même, hélas, perdu mon pauvre père. Mais mon cher monsieur, seriez-vous malade? Laissez-moi vous aider. La porte, voyons. À la plantation, vite. Calme, Daphnis. Entrez, soyez les bienvenus. Papa, qu'avez-vous? Prenez mon bras, cher monsieur. Cette épreuve vous a épuisé. Je fais immédiatement appeler le docteur Alliot. Ne restez pas là, abaillés aux corneilles. Yvonne, accompagnez mademoiselle Sophie. Oui, madame. Venez avec moi, mademoiselle Sophie. Mavonne a préparé de bonnes choses à manger. Je n'ai pas très faim. Je voudrais rester encore un peu avec mon papa. Mademoiselle Sophie, faut venir manger. Et si vous restez planté là, il va vous pousser des feuilles sur la tête. Il a été très éprouvé. La disparition de sa femme est un choc terrible. Il lui faudra beaucoup de repos. Merci infiniment, docteur Alliot. Mon papa va mieux? Je peux le voir? Non, Sophie, vous ne pouvez pas entrer. J'aimerais seulement l'embrasser. Il faut laisser votre père dormir, Sophie. Il est très fatigué. Il ne dort pas, je l'ai vu bouger. Ne faites pas l'enfant, Sophie. Obéissez. Pourquoi je ne peux pas voir mon papa? C'est la belle chambre, mademoiselle. J'aimerais bien avoir un dodo comme ça, moi. Qu'est-ce que c'est? C'est pour les frappes d'abord. Les quoi? Les frappes d'abord. Vous savez, les... Ah, les moustiques. C'est ça, mademoiselle. Chez nous, c'est les frappes d'abord. Faut les taper avant qu'ils piquent. Venez par là, mademoiselle. On va mettre les vêtements de dessous. Ah, faut pas peur, Doudou. C'est le wawaon qui vient dire bonne nuit. C'est pas une oie marron, c'est une grosse grenouille. Mais si, c'est un wawaon. On appelle ça comme ça chez nous. Ça fait wawaon. C'est un drôle de nom. Éteignez-moi cette chandelle, Yvonne. Vous savez que je ne supporte pas le gaspillage. Toujours elle cancane, madame jamais contente. Et Mavonne, fais pas ci. Et Mavonne, fais pas ça. Ah là 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 là. Est-ce que vous étiez drôle quand vous faisiez le moustique? Allez, au lit. C'est une nouvelle robe? Madame l'a cadotée pour vous. Mais elle est toute noire. C'est trop triste. J'aurais préféré une autre couleur. Quand quelqu'un dans la famille est mort, on porte toujours du noir, mademoiselle Sophie. C'est parce que ma maman est morte. Elle était très belle, ma maman. Très belle. C'était une très bonne maman. C'est pas Oui, juste. mademoiselle Sophie, faites couler vos yeux, ça lave la tristesse qu'on a dans son cœur. Oh, la 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 la, la 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 la. Hein? Mavonne! Ça on y va, Doudou, ça on y.
avec auquel le poutou. Mais c'est bête de faire ça. C'est trop fort pour vous. Ça brûle tout le corps. Vous allez manger le gombo de Mavonne. Ça va faire passer le feu. Bon, vous trouvez pas? Mangez, Doudou. Sophie, vous n'avez rien à faire à l'office. Ce n'est pas votre place. Et je ne veux pas que vous mangiez à toute heure. Allez vous laver immédiatement. Vous faites peur à voir. Yvonne, que je surprenne encore une fois de telle familiarité avec Mademoiselle d'Orléans et vous êtes renvoyée. Sophie doit recevoir une éducation irréprochable que je suis désormais la seule à pouvoir lui apporter. Papa, j'ai fait un dessin pour Mademoiselle Fichini. C'est le château. J'ai dessiné toutes les fenêtres. C'est très bien, Sophie. Il n'est pas terminé, il faut que je fasse Paul et maman. Oh, pardonnez-moi, papa. Je ne voulais pas vous faire de peine, mais notre château me manque tellement. Quand rentrons-nous en France? Je ne sais pas, Sophie. J'ai encore tant de choses à régler. Maître de Ferrac vous attend au salon, monsieur, pour la signature des actes de succession. Mademoiselle Fedora, regardez. Voilà notre château, en France. Oh, très joli. Merci beaucoup, Sophie. Maintenant, j'ai à faire. Joyeux anniversaire, Sophie. Bravo, 9 ans, te voilà une grande fille maintenant. Tenez, Sophie, ceci est pour vous. Merci, Mademoiselle Fedora. Oh, quelle jolie robe. Je ne suis plus obligée de porter des robes sombres. Non, Sophie. Voilà plus d'1 an que vous portez le deuil. Votre père a décidé qu'il devait s'achever. Allons, venez nous embrasser. Merci, mademoiselle. Merci, papa. Sophie, tu as été vraiment très courageuse depuis ce terrible naufrage. Je suis fier de toi. Yvonne, allez passer sa nouvelle robe à Mademoiselle Sophie. Venez, Mademoiselle Sophie. Faut quand même qu'on essaye ce beau linge de dessus. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Sophie. Et toi? Jim. Jim. Non, Jim! Attends-moi, ne t'en va pas! M'a fini bac demain. Il a fait partir, méchant. Il s'appelle Jim. Il a l'air très gentil. Il avait les écrevisses accrochées à ses bras. Elles étaient énormes, bien plus grosses que chez nous. Mavonne n'aime pas ça. Faut pas faire la galanterie avec un garnement. Attention, Madame Fedora va tomber en chamaille contre vous. Quel mal y a-t-il à jouer avec lui? Il n'y en a pas, mais c'est comme ça. Une demoiselle de France fait pas ami-ami avec un nu-pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien à ce que tu dis, Mavonne. Il faut dormir maintenant. De toute manière, demain, j'irai au bord du fleuve pour retrouver Jim. Tiens, avec ce canif, ce sera plus facile. Yours. Non, garde-le. Je te le donne. C'est un cadeau pour toi. À moi. Tiens. Oh.
Bonjour, madame. Jim est-il là? Peut-il venir jouer avec moi? Il est pas là, Jim. Madame veut pas que Jimmy joue avec toi. Faut plus venir. Tiens, prends ça et va-t'en. Mais... Faut plus revenir. Jamais. Mavon! Jim ne veut plus me voir. Je n'ai plus le droit de jouer avec lui. Mademoiselle Fedora l'interdit. Je sais, mademoiselle Sophie. Fallait pas faire la causerie avec lui. Mais pourquoi? On ne faisait rien de mal. Rien du tout. Mais comme Dame Fedora a quelque chose dans la caboche, on peut plus rien faire. Ça m'est égal, Jim est mon ami. Elle n'a pas le droit de m'empêcher de le voir. Na! Il est gentil, Jim. Paul l'aimerait beaucoup. Il me manque tellement, Paul. Tu sais, Mavon, Paul, c'est mon cousin. Il vivait au château avec nous. Je le faisais enrager, mais il me défendait toujours. Qu'est-ce qu'on s'amusait bien tous les deux. Maintenant, je ne le reverrai plus jamais. Et ça me rend tellement malheureuse. Ne pleurez pas. Vous faites du chagrin, Mavon. Moi, je connaissais une jolie petite fille, toute noire. Le matin, le papa, la maman et ses 5 frères partaient au travail dans les champs de coton. La petite fille restait dans un panier sur le bord du champ. Et puis un jour, le papa, la maman et les 5 frères, ils ont été vendus à un autre maître. Et la petite fille les a point revus. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette pauvre petite fille? Elle s'occupe d'une gentille demoiselle de 9 ans. C'était toi, la petite fille de 3 ans? Mais pourquoi ils ont été vendus, tes parents? Parce que c'était comme ça chez nous avant. Sito, zozo, zambi, et motati. Encore une de vos stupides chansons. Mademoiselle Fedora, pourquoi interdisez-vous à Jim de jouer avec moi? Sachez, mademoiselle, que les gens de notre rang doivent surveiller leur fréquentation. Si j'ai fait cela, c'est pour votre bien. Vous êtes méchante! Jim ne vous a rien fait! Je ne supporterai pas plus longtemps vos protestations. Et si votre père n'a plus la force de vous dresser, moi, je le ferai. Filez! Papa, pouvez-vous lire la lettre de Lambert? Tu la connais par cœur, Sophie. Je te l'ai lue plus de 20 fois. S'il vous plaît. Monsieur, j'ai été bien peiné d'apprendre le malheur qui vous a frappé. Madame était si bonne. J'espère que vous vous portez bien et que mademoiselle Sophie n'a pas trop de chagrin. Le château est bien vide à présent et c'est le cœur lourd que nous accomplissons nos tâches. Comme vous me le demandez dans votre lettre, je m'en vais maintenant vous raconter ce qui se passe à Réan. La jument a mis au monde un joli petit poulain. Les poiriers ont donné de beaux fruits. La mère Louchet en cueille plus de 6 livres par jour. Sophie, Paul, venez goûter. Allez, mademoiselle Sophie, c'est le dodo à cette heure. Viendrez-vous m'embrasser, papa? Oui, ma chérie, je viendrai. Ne ferme pas la porte, Mavon, papa doit venir. La bonne nuit, monsieur. Bonsoir, Yvonne. Te voilà toute seule maintenant, hein? Maman et Paul t'ont laissé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant sans eux? Sophie! Jim! Chut! Qu'elle est belle, Jim! On l'essaye! Madame Fedora! Je m'en fiche de madame. On a bien le droit de jouer ensemble, na! Sophie! C'est mon papa! Madini back, demain! Ah, que fais-tu ici, Sophie? Je t'ai entendu parler. Tu parles toute seule? Non, papa, je chantais. Voilà tout. Ah, je suis heureux que tu te plaises enfin ici.
Ma petite Sophie, je dois t'annoncer une nouvelle importante. Sophie, je sais que ta maman n'est plus là, mais vois-tu, je pense que quelqu'un pourrait prendre bien soin de toi comme elle le faisait. Mademoiselle Fedora qui t'aime tant. Lorsqu'elle était enfant, Mademoiselle Fedora a été recueillie par Monsieur Fichini. Il l'aimait tout autant que sa propre fille. Tu verras, elle saura s'occuper de toi et t'aimer comme t'aimait ta maman. Vous allez vous marier avec elle? Oui, Sophie. Et ensuite, dès que j'aurai réglé toutes les affaires ici, nous retournerons en France. Oh oui, mon papa chéri. J'ai tellement hâte de rentrer à la maison, de retrouver Camille et Madeleine. Vous verrez, papa, je serai très sage. Pour le mariage, j'aimerais une très jolie robe. Hein, papa? Rose ou peut-être bleu. Oh oui, un très beau bleu, avec des rubans jaunes. Tu la choisiras toi-même, ma grande fille. Ma bonne, vite! Mais où est-elle passée? Ah, voilà les livreurs. Lucie! Papa m'a envoyé une caisse de Paris. J'espère que c'est une poupée de cire, il m'en a promis une. Doucement, doucement, Sophie. Laissez-moi faire. Oh, qu'elle est belle, mais qu'elle est belle! Ne tirez pas. Vous allez tout casser. La poupée tient par des cordons. Casse-les, arrache-les, vite, Lucie, que j'ai ma poupée. Ta ta la la la. Oh, comme je suis heureuse. Elle a même son bagage. Que c'est mignon. C'est trop joli. Et ses vêtements? Il faut que mon cousin voie ça. Paul! Hé, Paul! Qu'est-ce qui se passe? Regarde la jolie poupée que mon papa m'a envoyée. Donne-la moi que je la vois mieux. Juste une minute alors. Qu'est-ce que tu as? Cette poupée n'est pas solide. J'ai peur que tu ne la casses. Oh, sois tranquille. Je vais bien la soigner, elle restera comme neuve. Mais oui. Je t'interdis de rire. En fait, tu es jaloux parce que ton papa ne t'a pas envoyé comme à moi un joli cadeau. C'est vrai. Mon père ne pense jamais à ce genre de choses. Je vais demander à maman d'inviter Camille et Madeleine pour leur faire voir ma jolie poupée. C'est inutile. Oh maman, s'il vous plaît. Regardez, avez-vous déjà vu une aussi belle poupée? Je voudrais tant la montrer à mes amis, maman chérie. C'est inutile. Elles sont déjà invitées pour le goûter. Vive maman, de baisers je la mange. Vive maman, elle est notre bonne ange. Tu n'as pas peur que Camille et Madeleine cassent ta belle poupée? Oh non, elles sont trop sages pour ça. Le risque est plutôt du côté de notre Sophie. N'est-ce pas, Paul? Jamais je ne ferai de mal à ma poupée. Je l'aime trop. Elle est en cire, ne l'oublie pas. Comme les bougies. Or, la cire se casse. Oh non, maman, il n'y a pas de danger, elle est dure comme du bois. Et ça, la solidité même. Mais dès qu'on l'allume, ça fond. Pas ma poupée. Fais attention, je viens de coucher ma fille. Et alors? Tu l'empêches de dormir en remuant comme ça. Pas du tout. Je la berce. Dors ma toute douce, dors mon petit ange, ferme tes jolis yeux, dors mon petit ange. Tu te répètes. Oh mais tu m'embêtes, c'est de ta faute, arrête d'avoir la bougeotte. Je n'y peux rien, moi mes jambes bougent malgré moi. Eh bien je vais les attacher avec une ficelle. Essaye, tu verras ce que savent faire mes pieds qui sont au bout de mes jambes. Tu me donnerais des coups de pied, méchant? Certainement si tu me donnes des coups de poing. Oh, ma tête! Ma poupée! Tu vas voir! Tiens! Aïe, arrête! Elle n'a rien, ta poupée!
Paul. J'ai été méchante, je lui ai fait mal. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne vais quand même pas lui demander pardon. On t'a laissée toute seule, ma pauvre chérie. Et voilà que tu as froid maintenant, tes pieds sont glacés. Je vais te mettre au soleil, parce que je suis une bonne maman, moi. Comment Paul me pardonnera-t-il si je ne lui demande pas pardon? Tu n'es pas une bougie, tu ne fonds pas, toi. Ils me prennent vraiment pour une bécasse. Une poupée, ce n'est pas une bougie. On ne s'éclaire pas avec. Je suis pas idiote, tiens. S'éclairer avec une poupée. Quelle farce. Paul, pardonne-moi. Oh non, c'est ennuyeux de dire ça. Paul, pardonne-moi, viens jouer. Je t'assure que je ne recommencerai plus. Tu n'es plus en colère? Bien vrai? Non, je suis triste d'avoir été si méchante. C'est moi qui t'ai fait ça? Laisse, ça va, j'ai plus mal. Si, je sais que ça te fait mal. Mon pauvre Paul. Je vais te soigner, tu vas voir. Il suffit de laver et on n'y verra plus rien. Pardon. Oh là là, maman va me punir, c'est sûr. Je pourrais dire que je suis tombée dans les épines. Mais ça serait un mensonge. Elle va m'interdire de voir mes amis. Ou peut-être me reprendre la poupée. Non, pas ta poupée. S'écorche encore plus, à cause de moi, pour que je ne sois pas punie. Oh, Paul. Non, si j'y vais, maman soupçonnera la vérité. Il vaut mieux que je reste ici. Monsieur Paul! Comme vous vous êtes mis, un bon garçon comme vous. Qu'est-ce qui vous a pris? Venez donc que je baigne votre pauvre visage. Et vos amis qui vont arriver. Camille et Madeleine, j'avais oublié. Bonjour, ma chère. Oh, voilà une façon d'accueillir tes invités, Sophie. Avec un tablier taché, toute décoiffée. J'ai donné à boire à ma poupée, maman. Oh, Paul, mon Dieu, où t'es-tu arrangé comme ça? On dirait que tu t'es roulé dans les épines. Précisément, ma tante. Je suis tombée en courant dans un buisson de houx. Ça m'étonne de toi, Paul. Tu es plus raisonnable que ça, d'habitude. Mon pauvre Paul, comme tu dois souffrir. Non. Non, très peu, Camille. Je te promets. Demain, ça sera passé. Eh bien, ma chère, j'ai été bien inspirée d'apporter ces fruits confits. Je ne connais pas de meilleur remède. Des fruits confits? Demande à maman d'ouvrir le paquet. Je n'ose pas. Mais si, elle ne pourra pas refuser puisque c'est vous qui les avez apportés. Justement, ça ne se fait pas. Je t'ai entendue, Sophie. Et tu sais que je n'aime pas te voir impatiente. Que va penser Madame de Fleurville? Que tu n'es pas assez nourrie? Tout simplement que notre Sophie est gourmande, comme tous les enfants. Sophie, je croyais que tu avais hâte de montrer à tes amis ta nouvelle poupée. La vue des friandises t'aurait-elle fait perdre la mémoire? Une poupée? Oh oui, Sophie, emmène-nous vite voir ta poupée. Venez, jamais vous n'en avez vu d'aussi belle. Elle est aveugle. Elle n'a plus d'yeux. Quel dommage, comme elle est jolie. Heureusement que les jambes et les bras n'ont pas eu le temps de fondre. Maman m'avait prévenue.
Et toi aussi, Paul. Mais je n'ai pas voulu vous écouter. Et maintenant, Tu vas te faire gronder? Ce sont les yeux qu'on entend. La cire a fondu autour et ils sont tout mous. On peut peut-être les ravoir alors. Oui, apportons la poupée à maman. Elle va la réparer. je voudrais être ce matin. Je me réveillerai et je ferai tout autrement. Tout. Depuis le début. Pourquoi ne peut-on jamais revenir en arrière? Regardez, il suffirait de découdre le corps et d'aller récupérer les yeux au fond de la tête avec une petite pince. Non, elle a assez souffert. Je ne veux pas qu'on la tourmente encore. Mais c'est pour la réparer, Sophie. On ne répare jamais rien. Est-ce que Paul s'est réparé en se jetant dans le hou? Non, il s'est fait saigner 2 fois plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Paul, je te parle. Tu n'es pas tombé accidentellement? Je l'ai griffé et il s'est roulé dans les épines pour m'éviter d'être grondé. Je suis méchant, méchant, méchant. Ne dis pas cela, c'est toi qui souffres le plus. Sophie, je te pardonne parce que pour une fois, tu as fait preuve de franchise. Merci, maman. Merci, ma tante. Quant à cette demoiselle, je pense pouvoir l'opérer sans qu'elle ne sente rien. Il faut juste attendre que la cire durcisse à nouveau. Allez donc jouer au jardin. Nous vous appellerons lorsque nous aurons terminé. 1 minute. Voilà une bonne idée, n'est-ce pas, Sophie? J'y ai droit, moi aussi. S'il vous plaît, ma tante. C'est bon. Prenez-en 2 chacun. Coucou les enfants. Maman! Pourquoi veux-tu construire un bassin, Paul? C'est une idée de Sophie. Ça nous évitera de porter l'arrosoir sur des mètres et des mètres. L'ennui avec les fleurs, c'est qu'elles ont toujours soif. Avec Madeleine, nous avons planté des framboisiers dans notre petit jardin. C'est bon et ça demande moins de soins. Ma tante ne veut pas qu'on cultive nos propres fruits. Sophie mangerait tout, elle est si gourmande. Quel parfum as-tu choisi? Comment? Les fruits confits. Moi, j'ai pris une poire et un abricot. Moi, j'ai choisi Angélique et Cédra. Ce sont mes parfums préférés. Angélique et Cédra? Ça doit être délicieux. Je n'en ai jamais goûté. Mais votre bassin ne se remplira jamais. La terre boira toute l'eau et vous n'aurez plus rien pour arroser vos fleurs. C'est un peu dur, non? L'angélique à croquer. Et le cédra, ce n'est pas un peu amer? Sophie, Camille a raison. Il va falloir construire un fond à notre bassin. La prune avait l'air si tendre. J'aurais dû la choisir au lieu de l'abricot. Moi, ça ne m'amuse pas de travailler pour rien. Regarde. Tu as vu, Sophie? Il faut trouver un moyen de retenir l'eau. Oh, la barbe avec ton bassin! Regarde, tu m'as fait salir. Oh là, oh, c'est froid. Il faut que je rentre changer de bas et de souliers à présent. Merci, vraiment. Je croyais que c'était son idée. Maman va peut-être en donner après le goûter, mais je n'aurai pas le temps de bien choisir. Je vais juste regarder pour ne pas me tromper tout à l'heure. Que je suis bête, je n'ai qu'à monter sur un fauteuil. Vite! On pourrait croire que je les vole alors que je ne fais que les regarder. Mais comment choisir? Ils ont tous l'air si bons. Peut-être qu'en goûtant juste un petit morceau de chaque, je saurai lesquels sont les meilleurs. La prune d'abord. L'angélique. Difficile de décider. Je vais recommencer. Juste un petit peu, ça ne se verra pas. Sophie a toujours de bonnes idées, mais ça n'intéresse pas longtemps. Elle est plus jeune que nous, c'est pour ça. Elle n'a qu'1 an de moins que moi. Oui, mais toi, tu as une sœur aînée. Ça te rend raisonnable. Mais Sophie, elle, a Paul, qui est comme son frère.
Il passe plus de temps ici qu'avec ses parents. Il lui en faut du temps pour changer de bas. Et voilà ma tante qui Je revient. veux bien qu'on m'explique pourquoi on obéit toujours à Sophie alors qu'elle n'a même pas l'âge de raison. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai fait? Maman devinera que c'est moi. Je vais encore être grondée. À moins que... Mais oui, je dirais que ce sont les souris. Non, plutôt un rat. Vu tout ce que j'ai mangé, oui, un gros vilarat. Un gros vilarat tout noir. Je suis bien maline. Comme c'est ingénieux. Paul a raison. Il faudra que les maçons construisent un fond. Non, maman, j'ai une autre idée. On va mettre un baquet dans le trou, avec quelques pierres au fond pour qu'il ne verse pas. Et on laissera se remplir de pluie. C'est ça, mademoiselle l'ingénieure. En attendant, rentrons au château nous occuper de cette poupée. Rends-moi ma pelle. Mais elle est toute poisseuse. Qu'as-tu mis dessus? Rien. Quel drôle d'air tu as. On dirait que tu as fait quelque chose de mal. Moi? Tu as toujours des idées ridicules. Ça, tu sais, c'est de me regarder, c'est agaçant à la fin. Et voilà. Mais n'aie pas peur, Madeleine, c'est bientôt fini. Prends exemple sur Sophie. Ça ne l'émeut pas et pourtant il s'agit de sa poupée. Je ne crois pas Sophie insensible. Elle prend sur elle et c'est courageux. Paul, allume la bougie et apporte-la-moi, je te prie. Attendons une minute que la scie refroidisse. Il est vrai, cher ami, que ma fille ne manque ni de courage ni d'énergie, mais elle est trop exubérante et il n'est pas facile de lui faire entendre raison. Voilà. Il suffit de recoudre à présent. Voyons, avons-nous du fil rose? Celui-ci? Non, il casse trop facilement. J'en ai du plus solide dans l'antichambre. Laissez-moi vous en chercher, maman. Non. Je n'aime pas que l'on fouille dans ma boîte à ouvrage. Je ne fouillerai pas. Tu voulais chercher des pierres pour ton bassin, Sophie? Oui, et on tassera la terre sur les côtés. Venez vite. Oh! Tu ferais mieux d'avouer ta bêtise, Sophie. Quelle bêtise? Mais je n'ai rien fait de mal. Pourquoi voudrais-tu toujours que je fasse des bêtises? J'en ai assez à la fin. Moins fort! Oh là là! Je sens que je vais avoir mal au cœur. D'abord, Paul nous accueille tout écorché. Ensuite, ta mère joue au chirurgien. Je vais faire des cauchemars. Et tu ne seras pas la seule. Avoir mal au cœur ou à faire des cauchemars? Les deux. Je connais quelqu'un qui doit avoir l'estomac et la conscience bien lourds. Mais on n'a pas encore goûté. Ça dépend qui. Arrêtez! Je vous remercie beaucoup de votre aide, cher ami. Vraiment, je ne sais plus quoi faire avec cet enfant. Tous les enfants sont gourmands. Elle ne sait pas se retenir. Regardez comme elle a arrangé ce pauvre Paul. Et puis cette manie de dissimuler ses fautes. Non, vraiment, cette fois, je dois sévir. Il est vrai que cette petite est impulsive, mais elle regrette sincèrement ses mauvaises actions. Jusqu'à la suivante. Comment reprocher à un enfant sa trop grande vitalité? Sophie, tu avais faim peut-être? Maman, pardonnez-moi. Je voulais juste choisir à l'avance pour ne pas me tromper ce soir et puis, à force de regarder, je ne me suis pas rendu compte. C'était plus fort que moi. Tu pensais peut-être que je ne m'en apercevrais pas. J'aurais dit que c'était un rat. Un gros rat. Vilain, noir. Quelle imagination! Sauf que les rats ne déplacent pas les fauteuils et n'ouvrent pas les boîtes. Montez dans votre chambre, mademoiselle, ou vous resterez consignée jusqu'à demain. Je peux prendre ma poupée? Soit. Mais sachez que c'est la dernière fois que je la répare. Tiens. Merci. Mais pourquoi faire une réserve d'eau? Vous n'aviez qu'à demander une charrette à Anne pour transporter vos arrosoirs? Oui, depuis que maman nous en a offert une, nous jardinons 2 fois mieux. Paul, tu écoutes? Pauvre Sophie, elle s'est encore fait gronder. Avoue qu'elle le cherche un peu. Elle ne pense pas à mal, mais
On dirait qu'elle fait exprès d'irriter ma tante contre elle. Madame de Réan est un peu sévère, mais c'est pour son bien. Elle est beaucoup plus indulgente avec moi. Peut-être parce que je suis que son neveu. Les parents sont toujours plus exigeants avec leurs propres enfants. Pas tous. Mes parents se préoccupent pas beaucoup de mon éducation. Parce qu'ils savent que ta tante et ton oncle s'occupent bien de toi. C'est vrai. J'ai de la chance d'avoir une tante et une cousine. Mais mon oncle n'est pas souvent là. Son travail au chemin de fer le retient souvent à Paris. Elle exagère quand même, Sophie. Si mon papa était encore vivant, je serais tellement heureuse que je serais gentille avec tout le monde. Madeleine. Voyons, mademoiselle Sophie. Comment pouvez-vous être triste avec une belle poupée comme ça? Ma Lucie, comme je t'aime, tu es si douce. Quand vous étiez toute petite, il vous fallait toujours un câlin avant de vous endormir. Un gros câlin comme ça. Moi, j'aime beaucoup les câlins. Regarde, on voit la réparation là. C'est un peu plus clair autour des yeux. Et puis le fil n'est pas tout à fait de la couleur du corps. Mais je l'aime, peut-être encore plus qu'avant. Elle a été si courageuse pendant que maman l'opérait. Mais je suis si triste. Allons. Vous n'allez pas pleurer pour des fruits confits. Une fois qu'on les a mangés, c'est fini, il n'en reste rien. Tandis que votre poupée... Oh, Lucie, j'avais enfin trouvé. C'était l'abricot le meilleur. Encore plus que la prune et l'angélique. J'avais eu du mal à choisir parce qu'il fallait se souvenir du goût des autres. Mais vraiment, l'abricot, c'était le plus sucré. Quel dommage que nous ne puissions pas dire au revoir à Sophie. Allons, vous vous reverrez bientôt. J'y pense. La poupée n'est pas punie, elle. C'est vrai. Et comme assistante chirurgien, je prendrai volontiers de ses nouvelles. Oui, et moi aussi. À présent qu'elle est réparée. Paul, va chercher ces demoiselles, puisque tout le monde les réclame. J'y cours, ma tante. Alors c'est entendu. Vous venez goûter jeudi. Paul sera toujours là? Oh oui. Ses parents savent qu'il est mieux avec moi que dans leurs jambes. Pourquoi? Ils ne l'aiment pas? Si, bien sûr, mais ils ont leurs affaires, leurs amis, ils sont très occupés. Et quand on a la chance d'avoir une cousine du même âge? S'ils pouvaient améliorer le caractère de notre Sophie. Lâche-moi! Sophie! Henri, Louis, Hubert de Réan, consentez-vous à prendre pour épouse Fédora, ici présente? Oui. Qui est donc cette petite? Comment? Vous ne le savez pas? Fédora, Marie, Alexandrine, Ça a déjà été marié. Cette petite est sa fille unique. consentez-vous à prendre pour époux Henri, ici présent? Pardon, je n'entends pas bien. C'est sa fille. Mademoiselle Fédora est bien bonne, s'occuper de l'éducation de cette petite. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Oh, quel gâteau magnifique! Quelle touchante cérémonie à l'église tout à l'heure. Que d'émotions. Toutes mes félicitations. Merci. Mais votre bonheur. Je vous remercie. Félicitations. Merci, Cher ami, mademoiselle. félicitations. Félicitations. Merci, très cher. Une valse. Nous devons ouvrir le bal, mon ami. Croyez-vous, ma chère? Assurément. Allons, je vous en prie. Vous ne pouvez pas me faire cet affront.
cérémonie à l'église tout à l'heure. Que d'émotion. Et la fête est si belle. En effet. Et je crois bien que toute la bonne société de Louisiane a été invitée. La pauvre petite fille. Elle doit être heureuse d'avoir à nouveau une maman. Oh. Mademoiselle Sophie, vous vous êtes toute salie. Un jour comme aujourd'hui. Si madame voit ça, elle va vous donner une dandine. Votre belle robe. Mavon, tu entends cette musique? D'où vient-elle? C'est un orchestre à la plantation. Chez nous autres aussi, on fête le mariage, les bien belles à nouveau. Vous pouvez aller danser. Non, Mavon, je n'ai pas envie de retourner avec tous ces gens. Je préfère aller jouer. Mademoiselle Sophie, madame veut pas que vous allez là. Mademoiselle Sophie! Je sais, Quelle Mavon. coquine! Je n'aime pas l'Amérique. Je n'aime pas la Louisiane. Il n'y a vraiment rien à faire ici. Et personne avec qui m'amuser. Jim! Vinny! Personne, Vinny, hein? Et la maison? On peut voir la maison d'ici? Mais oui, Ideyeya, après c'est Pied-Bois. Ici est plantation. Plus loin, c'est Grand-Mare, ou Gorgoyo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la mare? Gorgoyo, Capodad, Wawawang baby. Ah, le petit du Wawaron, le tétard. Tétard? Tétard. Pour toi. Pour moi, tu me la donnes? Oh. Merci, Jim. Sophie! Où quelle est cette fille-là? Je suis là, Mavon. Mademoiselle Sophie, vous vous êtes tous salis la figure. Et votre papa qui vous cherche. Qu'est-ce que je dis à monsieur? Mademoiselle Sophie qui court toujours dans le bayou avec Jim? Seigneur mon Dieu, si madame savait ça. Oh là là. Allez, Mavon, comment le saurait-elle? C'est pas toi qui iras le lui dire. Que faites-vous là, mademoiselle? Oh, une robe toute neuve! Voilà pour vous apprendre à être soigneuse à l'avenir! Mais... Il est déjà beau de devoir vous souffrir à ce mariage. Il faut en plus que vous me fassiez honte. Je vous interdis de paraître avant d'être à nouveau présentable. Très cher Fedora, me ferez-vous l'honneur? Sophie, mon enfant, voilà une petite mine. Où étais-tu passée? Allons, souris. Et tiens, mange un peu de ce magnifique gâteau. Nous formons à nouveau une famille, une vraie famille.
Tu es heureuse, Sophie, n'est-ce pas? Oui, papa. Un, deux, trois et quatre. Douce arme, signora, douce arme de la grâce. Ancora, vous êtes les airs. Una petite plume, una fée. Vous voyez, ce n'est tout de même pas si difficile. Una piccola reverenza per finire. Bravissima, perfetto. Signorina Sofia, prego. Reprenons. La 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 la, la 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 la. Meglio. Alors, Parce que votre maman est una persona così graziosa. Ce n'est pas ma maman. petite sotte, voulez-vous bien vous taire? C'est à croire que vous prenez plaisir à me contrarier. Mais non, mais vous n'êtes pas ma... Mon ami, je souhaiterais vous voir un instant. Mais tout de suite, très cher. Poursuivez. Buongiorno, signor Derian. Bonjour, maestro. Comment se passe la leçon? Bene, signore, talentuosa la signorina Sofia. Fa molto progressi, molto. Comme vous êtes bonne, très chère, de si bien vous occuper de ma Sophie. Laissons-la, mon ami. Si seulement cet enfant n'était pas aussi difficile. Chère, très chère Fedora, quelle chance pour nous deux de vous avoir. Oh, Daphnis Trésor, tu croyais vraiment que j'allais t'oublier? Allora, una volta ancora, la même sauce, per favore. Signorina Sofia? Signorina? È una persona così graziosa. È la vostra mamma. Allez-vous vous presser ou voulez-vous déjà me faire regretter de m'être encombré de vous? Fedora, très cher. Quelle surprise. Mes amis, Mais quelle merveilleuse toilette. vous me voyez dans le plus grand embarras. Daphnis Trésor, vois-tu? Imaginez-vous que j'ai commandé 2 pièces d'organdi venant de Paris et on a l'affront de me dire que le bateau qui apporte la marchandise n'est pas arrivé et qu'il faut attendre. Paul? Bien, voyons. Lâchez-moi! Voilà une idée. Se précipiter ainsi au milieu des voitures. Laissez-moi! Lâchez-moi! Paul est là-bas! Pauvre petite, pourquoi crie-t-elle ainsi? Paul! Paul, je veux Paul! Paul! Remettez-vous, Fedora. Remettez-vous. La petite n'a rien, on la ramène. La voici. Saine et sauve. Mauvaise fille, me faire une pareille frayeur. Mais madame, il y avait quelqu'un là-bas qui... Taisez-vous donc, mademoiselle. Ne voyez-vous pas l'inquiétude dans laquelle vous avez mis votre belle-mère? Nous allons vous raccompagner, très cher. Tout de même, quel comportement étrange à cet enfant. Un caprice, mon cher, rien de plus. Elle est trop gâtée. Fedora le dit assez, ce petit monstre ne lui épargne aucune sottise. M'expliquerez-vous enfin ce qui vous a pris? Vous donner en spectacle ainsi et me faire honte en pleine rue? C'est Paul. Sur l'autre trottoir, il y avait un petit garçon. Il ressemblait à Paul et alors
J'ai cru que c'était lui. Sornette que tout cela. Et croyez-vous que je vais écouter vos contes? Votre cousin est mort, mademoiselle. Mort. Comprenez-vous? Et je ne veux plus jamais entendre parler des Daubert, ni des Réans. Mais ma maman... Vous vous obstinez? Je vous l'interdis, entendez-vous? Votre maman, désormais, c'est moi. Et voilà pour qu'à l'avenir, vous vous souveniez de ce que je vous dis. Merci, Mavon. Mais crois-tu que j'ai peur de 3 gouttes de pluie? L'orage est encore loin. Le temps change vite, messieurs. Monsieur, mademoiselle Sophie va pas bien du tout. Madame s'énerve fort et... Savoir quelle sottise elle aura imaginée aujourd'hui. Monsieur, elle n'a pas fait sottise, monsieur. Elle est toute blessée, la pauvre. Madame l'a battue. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Sophie battue? Faut voir ça, monsieur. Il voit vraiment rien du tout, cet homme-là. Sophie? Sophie? Mais tu as peur de moi. Allons. Sophie, ma petite fille. Oh! Qui t'a fait ça? Sophie, dis-moi, qui t'a fait ça? C'est Madame Virginie. Attends-moi ici, je reviens. Mavon, savez-vous où est madame? Je suis là, mon ami. Je dois vous parler, madame. Allons bon, très cher, mais dans quel état vous voilà? Qu'en dirait le docteur Alliot? Je vous prie, madame, de laisser le docteur Alliot là où il se trouve. J'ai pour l'heure quelque chose à vous dire. Soit, je vous entendrai. Est-ce l'orage qui vous rend si nerveux? La petite satte est donc allée se plaindre. Vous m'avez confié l'éducation de votre fille. Attendez-vous à ce que je m'y emploie comme je l'entends. Vous n'en ferez rien, madame. Au contraire, monsieur, soyez sûr que je corrigerai cette petite peste aussi souvent que je le jugerai nécessaire. Ah! Oh! Je vous jure que je ferai payer cher ce geste à votre fille. Chaque fois que vous oserez la toucher, madame, je vous traiterai comme je viens de le faire. Papa. Pardonne-moi, ma pauvre Sophie, de t'avoir donné une pareille mère. Oh, pardon. Papa. Je la croyais bonne, douce. Je croyais qu'elle te rendrait heureuse, qu'elle t'aimerait comme t'aimait ta pauvre maman. Elle me le disait. Pourquoi l'ai-je cru? Je me sentais mourir. Je ne voulais pas te laisser seule. Papa, non. Taisez-vous, papa. Je te promets, mon enfant, de t'éloigner de cette méchante femme. Qu'ai-je fait, mon Dieu, qu'ai-je fait? Tu sais, Jim, ils se sont disputés très fort ce soir-là. Depuis, ma belle-mère m'ignore. Et papa n'a pas quitté sa chambre. Il reste toujours couché et il ne parle plus. Papa malade, hein? Oui, je crois qu'il est très malade. Man qu'a senti toi vraiment triste. Man jouait pour toi. Mavon, à qui est cette voiture? C'est le docteur Alliot, Doudou. Pour votre papa. Pauvre petit. Il n'y a plus d'espoir. Il va falloir être courageuse, madame. Très courageuse. Ad Patres et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Il faut retourner à la maison, petit Doudou. Venez. Venez. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez voir tout de suite. Mais je
sont les ordres de madame. Arrêtez! Eh bien, que se passe-t-il ici? On vous entend dans toute la maison. Madame, il veut couper les cheveux de mademoiselle Sophie. C'est exact. Cette demoiselle se plaignait d'avoir trop chaud, elle aura moins chaud. Oh, madame Fedora, c'est pas bien de faire ça. Pas bien. Et qui vous autorise à donner votre avis? Descendez à l'office et n'en sortez plus. Continuez, mon ami, continuez. Quant à vous, mademoiselle, je vous attends tout à l'heure au salon. J'aurai quelque chose à vous dire. Nous rentrons en France. Je viens de vous le dire. Je me passerai volontiers de vous faire ce plaisir, mais il me faut aller régler les affaires des Réans. Je n'ai guère le choix, hélas. Daphnis Trésor. Tiens, c'est pour toi. Eh bien, vous êtes encore là? J'aimerais savoir, madame, si Mavonne viendra avec nous. Vous le verrez bien. Allez, laissez-moi à présent. Je te montrerai tout le château, Mavonne. Et tu verras, tu dormiras dans une grande chambre tout à côté de la mienne. Oui, mademoiselle Sophie. Mais si elle ne te plaisait pas, tu pourras en prendre une autre. Oui, mademoiselle Sophie. Et le matin, après le petit déjeuner, on se promènera partout. Dans les bois, dans le village. Je te montrerai la rivière et le jardin. Et si tu veux, on pourra même aller à Paris. À Paris? Oh? Qu'est-ce que c'est? Regardez comme il brille. Une luciole. Donne-la-moi, Mavonne. Chez nous, tout est plus petit. Les lucioles, les fourmis, les moustiques aussi. Plus petit comment? Plus petit comme ça. C'est rigolade ça, mademoiselle Sophie. Ça peut exister, bête petite comme ça. Mais si ça existe, Mavonne, je t'assure. Tu ne me crois pas? Dodo, petit doudou. Dormis bien. Bonne nuit, Mavonne. Tu verras, on sera très heureuse là-bas. C'est assez! Yvonne, je vous ai interdit ces familiarités idiotes avec Sophie. Ça suffit. Retournez à l'office immédiatement. Et vous, petite sotte, qu'avez-vous à dire? C'est de ma faute. J'expliquais à Mavonne ce que nous allions faire en France toutes les deux. Ma pauvre fille, vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous ne croyez tout de même pas que je vais m'encombrer de cette matrone bornée? Oh, madame, Petite effrontée, je vous ai demandé de ne pas m'appeler ainsi. Maman, je vous en supplie. Je veux qu'elle vienne avec nous. Je ne veux pas rester toute seule. Allez-vous cesser ces jérémiades ou bien faut-il que je vous corrige? Pourquoi est-elle si méchante? Je ne veux pas que tu restes là. Je ne veux pas partir sans toi. Mavonne. Faut pas pleurer, mademoiselle Sophie. Ça arrache mon cœur encore plus de vous voir comme ça, toute pleurante. Sophie! Sophie! Allez, Doudou. Faut partir maintenant. Mais pressez-vous! Nous n'attendons que vous! Yeah! C'est Jim. Il est venu me dire au revoir. Au revoir, Jim. Mais cessez donc, sotte que vous êtes! Donnez-moi ça! Voilà qui suffit! Regardez dans quel état vous mettez le pauvre chéri! Mais qu'avez-vous? Avancez donc, empoté que vous êtes! J'ai peur, madame. D'embarquer à nouveau sur un si gros bateau. Je vous prie de cesser vos simagrées. Il faudrait bien voir maintenant qu'on écoute à vos caprices. Señora? Il faudrait s'occuper de nos bagages rapidement et les transporter dans nos cabines. Non, Daphnis, reviens! Daphnis! Bon voyage! Daphnis, trésor! Vous l'avez fait exprès. Je vais vous... Madame, si vous le permettez. Mais je vous en prie, monsieur. Vous ne perdez rien pour attendre. Je vous assure que vous allez me payer ça sitôt que nous serons seuls. Mon pauvre Daphnis Trésor.
C'est bien fait. Na! On aurait dit un coup de fusil. Allons, le chien. Allons, sois sage, Calino. Mais oui, mon chien. Du calme, Calino, du calme, on va s'en occuper. C'est vous qui avez tiré un coup de fusil? Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est? Des bébés hérissons. Qu'ils sont mignons. Regarde celui-là, il sort la tête. Ils n'ont plus de maman? Eh non, mademoiselle, je l'ai tué. Oh, il fallait bien, c'est mauvais, le hérisson. Vous êtes méchant. Elle ne vous avait rien fait. Oh que si. Les hérissons, ça mange les petits lapins et les perdreaux. Ils vont mourir de faim sans leur maman. Ne vous inquiétez pas, ma petite demoiselle, je vais les tuer aussi. Quoi? Oh non, je vous en supplie, Nicaise, ne faites pas ça. Venez, on va le dire à maman. Le voilà. Tenez, ma chère. Voyons, la Nouvelle-Orléans. C'est en Louisiane, je crois. Voilà donc où notre pauvre Sophie a trouvé sa terrible belle-mère. Quelle tristesse. C'était une enfant si vivante, pleine de fantaisie. Maman, vite, vite! Nicaise veut les tuer. Il y en a Venez, trois, ils venez, sont le pauvre adorables. petit, il a tué leur mère. Quoi? Qu'y a-t-il? Qui a tué qui? Nicaise, l'hérisson. Calmez-vous, on ne comprend rien. Madeleine, je t'écoute. C'est Nicaise, maman. Il a tué une maman hérisson et il veut tuer ses trois petits. Et nous, on veut les garder, mais ils ne nous écoutent pas, venez. L'hérisson, ça ne mange pas les petits lapins, hein, maman? Voyons, Marguerite, si Nicaise le dit, c'est que c'est vrai. Qu'en pensez-vous? Nous pouvons tenter de le raisonner. Oh, maman. Allons-y. Merci, maman. Merci, maman. Vite, maman, faut se dépêcher. Oui, oui. Tiens, la calèche de Madame Fichini. Soyez gentil avec Sophie. Elle a déjà assez de misère comme ça. Et elle est gentille avec nous, peut-être? On va arriver trop tard. Vite, maman, il faut se dépêcher. Un instant, voyons. Vous allez me faire tomber, idiote! Bonjour, madame. Bonjour, Sophie. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vite, maman. Veuillez nous pardonner, une affaire urgente. Accompagnez-nous, chère madame. Non, merci. Je préfère vous attendre. J'ai mes souliers fins. Tu viens, Sophie? Eh bien, quel accueil! Quel bonheur que tu sois revenue. Je voudrais tellement que tout soit comme avant. Il était par là.
Puis ça? Nicaise, il veut tuer les 3 bébés hérissons. Il a déjà tué la mère. Ah bon? Vous aimez les hérissons, vous? Pourtant, c'est pas bien malin et ça sent pas bon. Les 3 petits sont là? Ah non, là c'est la mère, les petits sont dans la mare. Ils sont déjà morts à l'heure qu'il est. On peut aller jouer alors? Tout de même, Nicaise, vous auriez dû m'en parler avant de les noyer. Madame, je ne peux pas demander une autorisation pour chaque bête nuisible que je tue. On se serait occupé d'eux. Sans leur mère, ils n'auraient pas vécu 2 jours, mademoiselle. Ils étaient bien jeunes. Il est méchant, ce Nicaise. Il a la responsabilité de la propriété. Ce n'est pas si simple. Nous ne pouvons plus rien maintenant. Rentrons. Madame Fichini doit s'impatienter. Alors, on joue maintenant? Oui, Marguerite, tu peux y aller. Mais ne faites pas de bêtises. Camille et Madeleine, c'est l'heure de votre leçon d'algèbre. Maman, s'il vous plaît. Viens, Marguerite. Allez, attrape-moi. Raté. On arrête? Je suis fatiguée. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Eh bien, on va aller voir les hérissons, ça va être drôle. Maman ne veut pas qu'on s'approche de la mare. On regardera de loin. Allez, viens. Cet enfant est insupportable. Je suis sûre que Sophie a bon fond. Vous ne la connaissez pas. Si je pouvais m'en débarrasser plus souvent. Confiez-la nous de temps en temps. Les enfants seraient ravis de l'accueillir. Et nous aussi. Elle ne mérite pas tant d'égards. Peut-être a-t-elle besoin de la compagnie d'enfants de son âge. Marguerite est à peine plus jeune qu'elle. Eh bien, si vous ne craignez pas que Sophie soit une charge pour vous... Encore un biscuit? Volontiers. Moi, je reste là, Sophie. Maman m'a interdit d'approcher. Eh bien, à moi, on ne m'a rien interdit du tout. Là, il y en a un. Il bouge encore. Là, au milieu, viens voir. Je vais l'attraper. Fais attention, Sophie. Allons, viens vite. Sophie! Sophie! Marguerite! Au secours! À moi! Donne-moi ton autre main! Les chaloupes à la mer! Les chaloupes à la mer! Évacuez le navire! Les femmes et les enfants d'abord! Attendez-nous, maman! Attendez!
Cet enfant ne m'apporte que des ennuis. Je devrais l'enfermer. J'ai voulu la rattraper, mais elle était trop lourde. Maman, qu'est-ce qui se passe? Sophie est tombée dans la mare. Sophie? Crachez, mademoiselle, crachez. Ma petite Sophie, ça va? Il s'en est fallu de peu, madame. Encore vous si magrée, mademoiselle. Qu'est-ce que je vois? Vous avez sali votre jolie robe en vous laissant sottement tomber dans la mare? Attendez, que je trouve de quoi vous rendre plus sérieuse à l'avenir. Mais voyons, Madame Fichini, arrêtez, mais arrêtez! Regardez dans quel état vous me mettez devant mes voisins, petite idiote! Ce que vous venez de faire est indigne, Madame Fichini. Croyez, chère madame, que c'est le seul moyen d'élever les enfants. Le fouet est le meilleur des maîtres. Pour moi, je n'en connais pas d'autre. Oh, ma pauvre Sophie. Ne pleure pas. Nous ne devrions plus accepter de recevoir ce monstre. J'ai failli lui ordonner de quitter immédiatement le château. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Il ne faut pas se fâcher avec elle. Elle veut se débarrasser de Sophie, et bien tant mieux. Comment? Nous allons tout faire pour arracher cette pauvre enfant des griffes de cette sorcière. Et la première des conditions, c'est bien sûr de rester aimable avec elle. Dans l'immédiat, nous allons devoir la supporter à notre table. Voilà un dîner dont je me passerai fort bien. Allons, faisons-le pour Sophie. S'il n'y avait que moi, vous auriez eu droit au pain sec et à l'eau. Dehors, avec les chiens. Regardez-moi ça. Où avez-vous appris la politesse? Décidément, vous me gâchez toutes mes sorties. Méchante! À ce propos, Madame Fichini, pourquoi ne pas nous laisser Sophie quelques jours? Ou le temps qui vous plaira? Vos sorties ne seraient plus gâchées. Vraiment? Eh bien, je ne dis pas non. Cet enfant est d'un tel embarras. Quelle corbeille superbe! Je ne peux résister. Si vous le voulez, après le dîner, nous visiterons le verger. Cette année, les fruits sont magnifiques. N'ai-je pas raison? Regardez. On pourra les manger quand, maman? Pas avant une 8aine de jours. Elles sont super. Je n'aime guère les poires. Et vous n'avez pas vu nos pêchés? Dans 8 jours, je ne serai peut-être pas là, moi. C'est vrai qu'elles ont l'air bonnes. Tu viens, Sophie? Oui, oui, j'arrive. Oh, mais qu'est-ce qu'elle attend? Aïe, j'ai un gravier dans ma chaussure. Voilà un prétexte. Je peux t'aider? Non, non, merci. J'aime mieux m'arranger moi-même. Alors. Mais non, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'elle a?
Sophie, tu es certaine que... Que fais-tu donc, Sophie? Qu'est-ce que tu mets dans ta poche? Et pourquoi es-tu si rouge? Je ne fais rien du tout. Je ne mets rien dans ma poche et je ne suis pas rouge du tout. Mais si, tu es rouge. Les poires! C'est pas bien ce que tu as fait, Sophie. Laisse-moi tranquille. Je n'ai rien fait et tu n'as pas le droit de me gronder. Et ne t'avise pas de rapporter. Je ne rapporte jamais, Sophie. Que fais-tu là, Camille? Tu ne vas pas jouer avec les autres? Regardez, vos poires ont disparu. Quelqu'un n'aura pas attendu 8 jours. Sais-tu ce qu'elles sont devenues, Camille? Oui, maman, je le sais. Tu as l'air d'une coupable. Ce n'est pas toi qui les as prises. Ah non, 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 maman. Qui alors? Si tu sais ce que sont devenues ces poires, Camille, pourquoi ne veux-tu rien dire? Je ne peux pas. Elle est bien comme ma Sophie. C'est pris la main dans le sac et ça ne veut pas avouer. Non, madame, je ne suis pas prise la main dans le sac. Bien sûr, vous êtes un ange, mais vous venez tout de même de voler les poires. Je ne les ai pas volées. Fouettez-la, elle avouera. Je te crois, Camille, je ne vais donc pas te punir. Mais tu devrais nous dire la vérité. Je ne peux pas, maman. Le fouet, il n'y a que ça. Camille! 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 Camille, où es-tu? Camille! Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a, Camille? La belle-mère de Sophie m'accuse d'avoir volé les poires et ce n'est pas moi. Les poires? On les a volées? Oui. Qui a fait ça? Les enfants! Les enfants! Tu l'as dit? Non, je n'ai rien dit. Tu sais qui c'est, Camille? Toi aussi, Sophie? Oui. Pourquoi tu n'as rien dit? Ne pleure pas, je n'aime pas quand tu pleures. C'est toi qui l'as fait pleurer. Je te déteste. Oh, pardonne-moi Camille, je suis méchante de te laisser accuser. J'allais me dénoncer. Arrête, Sophie. Laisse-moi y aller, je ne veux pas que tu sois Non, mis à ma place. Sophie. Non, non, arrête, tu vas être fouettée. Mais j'y suis habituée. Ne va pas, Sophie. Aide-nous, Marguerite. Reste là. Elle est méchante, Madame Fichini. Elle va encore te battre. Ne le dis pas à ta belle-mère. Seulement, maman et à Madame de Rosemont. Non, tout le monde doit savoir. Lâchez-moi. Arrêtez. J'ai tout entendu. Tu as mal agi, Sophie. Mais tu as avoué et tu veux te dénoncer. Te voilà donc pardonnée. Tu as raison, Camille. Il vaut mieux ne rien dire à Madame Fichini. J'informerai seulement ta maman. Elle doit savoir que tu n'es pas coupable. Laissez-moi faire. Oh, merci, madame. Maman, je t'aime. Venez. Il y a une surprise pour vous au salon. C'est quoi, maman? C'est quoi la surprise? Patience. Oh, dis, maman, dis. Toi, c'est une loterie. La petite Marguerite gagne le lot numéro 3. C'est un joli bilboquet. Voilà, ma chérie. Et on l'applaudit. C'est maintenant au tour de Sophie. Pourvu que je gagne le beau manteau rouge. Attention. Que va gagner la petite Sophie? Une ombrelle.
manteau pour sa poupée. Oui, un manteau pour ma poupée. Allez, gentil roux, arrête-toi sur le bon numéro. Et c'est le numéro 6. Le numéro 6 gagne un joli manteau rouge de poupée. Ouais. Voilà, Sophie, c'est pour Oh, toi. merci. Comme je suis contente. Ma poupée sera superbe, comme avant. On ne verra plus aucune trace de ses blessures. Votre poupée, cette chose affreuse que j'aurais dû jeter depuis longtemps. Donnez-moi ça, vous ne le méritez pas. Non, je l'ai gagné, il est à moi. Il est pour ma poupée. Suffit, espèce de mal élevé. Il est temps de prendre congé. Suivez-moi. Elle va être toute belle, ma poupée, dans ce beau manteau rouge. Et je la protégerai toujours. On sait se défendre toutes les deux, elle ne nous fait pas peur. Cette méchante belle-mère. Bonjour, madame. Préparez ma robe, la Parme. Votre robe de bal, madame, pour aller au château de Fleurville? Merci, Marthe. Pauvre petite. J'ai cru que la nuit ne finirait jamais. Aujourd'hui, on va voir Camille et Madeleine et Madame de Fleurville. Quand est-ce qu'on part? Mais je ne sais pas. Un peu de patience. Maintenant, il faut être sage et attendre. Oh, laissez donc. Je le ferai moi-même. Eh bien, voilà qui devrait impressionner ces dames. Qu'on avance la voiture. Et appelez Sophie, puisque cette sotte créature est aussi invitée. Qu'est-ce qui vous prend, mademoiselle? Vous osez passer devant moi? Je vous demande pardon, madame. Lâchez cette horreur. Je n'en veux pas dans ma voiture. Mais madame... Et combien de fois faudra-t-il vous dire de ne pas m'appeler ainsi? Je vous demande pardon, maman. Et alors? Qu'est-ce que vous attendez là, immobile comme un âne que vous êtes? Aidez-moi, petite sotte! À plus tard. Je vous préviens, si vous croisez un seul de mes rubans... Je fais très attention, madame. Maman. Que ce soit bien clair, mademoiselle, je vous défends de faire votre intéressante et de parler à vos amis de ce qui vous est arrivé. Vous ne parlerez ni du naufrage, ni de vos parents, c'est compris. Vos petits malheurs n'intéressent personne. Eh bien, vous n'avez pas de langue pour répondre? Oui, Eh
Et si l'envie vous prenait de me désobéir, je vous fouetterai de manière à vous le faire regretter, croyez-moi. Je ne dirai rien, je vous le promets. Les voilà, les voilà. Me voici, chère dame, Fedora Fichini, votre nouvelle voisine. Nous l'aurions deviné, chère madame. Je suis madame de Fleurville et voici madame de Rosebourg. Sophie n'est pas venue? Bonjour, madame. Vous avez là 2 petites filles fort bien élevées. Ce n'est pas comme cet animal de Sophie. Sophie? On ne la reconnaît pas. Allez-vous enfin descendre. Bonjour Sophie. On est tellement contente de te revoir. Bonjour. C'est comme ça que vous saluez vos amis? À quoi sert le maître de danse que j'ai payé tout l'hiver à vous apprendre à saluer, à marcher et à avoir de la grâce? Allez, faites la révérence. Il faudra donc tout apprendre à cette petite idiote. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, ma petite Sophie. Je suis heureuse de te voir, Sophie. Oh, madame. Mon enfant. Vos mauvaises manières me feront mourir de honte. Voulez-vous bien vous tenir? Oui, maman. Laissons les enfants se retrouver. Quelle belle toilette vous avez, madame. Nous ne méritons pas de pareilles élégances avec nos robes toutes simples. Comment donc, chère madame? Vous valez la peine qu'on s'habille. Il faut bien user ces vieilles robes à la campagne. Comme tu as changé, Sophie. Madeleine, c'est vrai, on ne s'est pas vu depuis si longtemps. Marguerite, viens. Viens dire bonjour à Sophie. Qui est-ce? Je ne me souvenais pas de cette petite fille. Elle s'appelle Marguerite et elle est notre amie. Elle habite avec nous maintenant, avec sa maman. Bonjour Marguerite. Et tu te souviens, Sophie, quand tu avais voulu nous faire du thé? Je n'avais jamais rien bu d'aussi mauvais. Ni moi non plus. Paul était furieux. Qui est Paul? Paul est le cousin de Sophie. C'était le jour où il était tombé dans le hou? Non, c'était d'avant. Cher Paul, je l'avais griffé et pour que je ne sois pas punie, il s'était jeté dans un buisson de houx. Il était tellement gentil avec moi. Et maintenant... Sophie... Mais où il est, Paul? Personne ne le sait. Il était sur un bateau et le bateau a coulé. Taisez-vous et laissez-moi. Il ne faut rien dire. Si ma belle-mère nous entend, elle me battra. Moi aussi, mon papa, il était sur un bateau qui a coulé. Marguerite. C'était un gros bateau et mon papa, c'était le commandant. Ton papa aussi, il était commandant? Et ta maman, elle y était sur le bateau? Oui. Mais pourquoi elle est là, alors? Oh Elle là n'a pas là! coulé? Marguerite, Madame Fichini n'est pas la vraie maman de Sophie. Taisez-vous donc. Mais allez-vous vous taire? Nous n'en parlerons plus, Sophie. C'est promis. Je trouve Sophie bien changée. Est-elle souffrante? Sophie? Elle se porte comme un charme, au contraire. Voleuse, menteuse, effrontée. Prenez place, je vous en prie. Il n'y a pas plus solide que les mauvaises têtes, chère madame. C'est moi qui suis à plaindre. Vous n'imaginez pas le mal que me donne l'éducation de cette vaurienne. Laissez-moi vous aider. C'est trop drôle. Cela vous amuserait, mauvaise bête, de me voir avec les 2 jambes cassées. Souffrez-vous beaucoup, madame? Atrocement. Allez jouer, les enfants. Je me suis pour le moins foulé une cheville. Oh. Là, installez-vous. Oh. Nous allons voir cela. Les belles fleurs. Elles sont bien plus belles que les miennes.
J'aimerais tant avoir d'aussi beaux œillets. Et ces rosiers. C'est Madame de Rosebourg qui nous a donné tout cela. Quelle délicieuse odeur. Fais attention, Sophie, tu écrases un beau fraisier. Laisse-moi donc, je veux sentir les roses. Mais tu écrases les fraises de Camille. Il ne faut pas écraser les fraises de Camille. Oh, les fraises de Camille. Je ne les avais pas vues. Comme elles sont belles. Je n'en ai pas mangé depuis une éternité. Un délice. Et notre Sophie, madame, comment a-t-elle supporté la perte de ses parents? Voir sa mère disparaître dans un naufrage, puis son père mourir quelques mois plus tard, c'est terrible. La pauvre enfant, comme elle a dû souffrir. Vous n'y êtes point du tout, mesdames. Sophie est une égoïste. Croyez-moi, cette petite peste a tout oublié. Elle est trop occupée par les prochains tours qu'elle pourra me jouer. Voilà. Madame devrait pouvoir marcher. J'aimerais en être aussi sûre que vous. Sophie, regarde où tu mets les pieds. Voilà que tu écrases les fleurs à présent. Ah, mais laisse-moi tranquille. Ces fleurs sont pour Madame de Fleurville pour sa fête. Enlève tes pieds. Arrête, je te dis. Laisse-moi. Mais... Tiens. Ah, mais arrête, Sophie. Tu me fais mal. Arrête. Marguerite, tu n'as rien? Tais-toi maintenant, tais-toi. Calmez-vous, Camille, Sophie, Marguerite, calmez-vous. Oh, cela m'en fait deux. Ça m'en fait deux. De quoi, petite sotte? Deux, Jim. Tiens, voilà la seconde pour ne pas te faire mentir. Elle ne mentait pas, madame. C'est moi qui lui ai donné la première. Mais que dis-tu, Camille? Toi si douce, tu as donné une gifle à Sophie? Oui, maman. Et peut-on savoir pourquoi? Parce que Sophie écrasait mes fraises. Non, c'est pas vrai, c'est pour me... Si, c'est à cause des fraises. Tais-toi, je t'en prie. Je ne veux pas qu'on te croie méchante quand c'est pour me défendre quand tu t'es mise en colère. Je t'en supplie, Marguerite, tais-toi jusqu'au départ de Madame Figini. Nous venions vous chercher pour le goûter, mesdemoiselles. Par égard pour nos invités, je ne te renvoie pas dans ta chambre, Camille. Mais tu n'auras droit ni au gâteau, ni au sorbet. Et vous? Je vous loge à la même enseigne, mademoiselle. Ni gâteau, ni sorbet. Je te demande pardon, Sophie. Je ne recommencerai pas, je te le promets. Merci, Camille, de n'avoir pas dit que j'avais poussé Marguerite. Ma belle-mère m'aurait battue jusqu'au sang. Méchante Sophie. C'est à cause d'elle que Camille a du chagrin. Je la déteste. Vous êtes trop bonne, chère madame. S'il ne tenait qu'à moi, ces deux friponnes ne paraîtraient pas à table. Eh bien, mesdemoiselles, voilà votre beau jardin joliment arrangé. Le froid, il nous faudra combien de temps pour le remettre en état? Le temps d'arracher les plantes abîmées, de bêcher, de ressemer. Vos nouvelles fleurs seront là dans un mois. Un mois? Mais la fête de Madame de Fleurville, c'est demain. Ma pauvre Camille, c'est bien triste que tu ne goûtes pas avec nous. C'est dommage de ne pas manger de gâteau. Et j'aime tellement les sorbets. Je n'en mangerai pas non plus. Non, Madeleine, je ne veux pas que tu te prives pour moi. Tu en mangeras, s'il te plaît. Non. Comment pourrais-je manger ce que j'aime avec plaisir si tu en es privée? Moi non plus, Camille. Je ne toucherai à rien. Gentille petite Marguerite. Mange de tout, au contraire. Ne te prive pas pour moi. Asseyez-vous, mes enfants. Sophie, Camille, voici vos places. Mademoiselle. Celui-là, celui-là, celui-ci. Oh, et le gros là. Attendez, mon brave, que j'ai fait. Là, encore celui-ci. Et un autre pareil.
Joseph. Comment? Tu ne prends pas de gâteau, Madeleine? Non, maman. Donne-moi ton assiette, que je te serve de la tarte. Non, maman, je n'en veux pas. Ma foi, si elle n'en veut pas, moi j'en veux bien. Donnez donc, chère madame. Tout cela est délicieux. Vraiment délicieux. C'est pour ne pas faire envie à Camille que Madeleine se prive aussi. C'est idiot, ça ne sert à rien. Pourquoi elle ne mange pas? Ça ne mettra pas des bonnes choses dans la bouche de Camille. Tu n'es qu'une sale égoïste. Dépêche-toi, Joseph. Par cette chaleur, ça fond vite. À la vitesse à laquelle cette Madame Fichini mange, la glace n'aura pas le temps de fondre. Cette femme-là, c'est une ogresse. Qui vais-je servir au premier? Madeleine, toi qui n'as encore rien pris, que préfères-tu, cassis ou framboise? Ni l'un ni l'autre, maman. Je ne prends pas de sorbet. Madeleine, je sais combien tu adores les glaces. J'ai cru que tu refusais les gâteaux tout à l'heure parce que tu savais qu'il y aurait du sorbet. Je regrette, maman. Je n'en ai pas du tout envie. Tu en es sûre? Goûte au moins la framboise, c'est ton parfum préféré. Non, merci, maman. Je suis fatiguée, je voudrais aller me coucher. Tu n'es pas malade? Non, maman, je me sens très bien. Seulement, je voudrais aller me coucher. Comment, chère madame? Vous tolérez ses caprices? Envoyez-la coucher sans dîner, vous verrez que l'appétit lui reviendra. Si tu es fatiguée, tu peux monter, Madeleine. J'aimerais l'accompagner, maman. Va. Merci, maman. Eh bien, ma chère, je vous croyais mieux lotie que moi-même en matière d'enfant. Mais avec une fille capricieuse et l'autre qui se bat, elles valent à peine mieux que ma belle-fille. Les enfants n'apportent que de l'embarras. Ce n'est pas vrai. Camille et Madeleine ne sont pas un embarras pour Madame de Fleurville. Et je ne suis pas un embarras pour ma maman. Vous n'êtes qu'une méchante. Marguerite, veux-tu bien te taire? Je vois, mademoiselle, que vous dites de moi de jolies choses à vos amis. Mais non, je vous assure, maman. Prenez garde, je croyais pourtant vous avoir prévenu. Si jamais vous m'avez désobéi. Pourquoi elle crie comme ça? Ce n'est même pas sa vraie maman. Un peu de sorbet, madame? Puisque vous voulez bien recevoir cette mauvaise créature, je serais enchantée de m'en débarrasser le plus souvent possible. Tu ne me dis pas au revoir, Marguerite? Tu as fait pleurer Camille, je ne veux pas t'embrasser. Montez en voiture, petite sotte! Aïe! Adieu donc, chère dame. Aïe! Ah, je vous en prie! Aïe! C'est affreux. Pauvre petite, ne peut-on faire quelque chose? La soustraire aussi souvent que possible à l'emprise de cette femme odieuse. Il ne faut pas punir Camille, madame. Sophie m'avait poussée dans les fleurs et c'est pour me défendre qu'elle lui a donné une gifle. Elle est méchante, Sophie. Ma petite Marguerite, Sophie n'est pas méchante. Elle est malheureuse. Mais je comprends que Camille ait voulu te défendre. Je monte la voir et prendre des nouvelles de Madeleine. Demain, c'est la fête de Madame de Fleurville. Camille et Madeleine voulaient lui offrir un bouquet et il n'y a même plus de fleurs. Oh, c'est bien dommage. Mais tu sais, parfois, les choses s'arrangent. Ma petite sœur, pour partager ma punition, tu t'es privée de tout ce que tu aimes. Cela me rend triste. Je l'ai fait pour te consoler, Camille. Alors si maintenant tu es triste... Chère Madeleine. Et si maintenant je vous faisais apporter de la tarte, des gâteaux et des sorbets? Je vous ferai plaisir. Pauvre Sophie, j'ai bien vu combien tous ces gâteaux lui faisaient envie à elle aussi. Maman, pourquoi sa belle-mère est-elle aussi méchante? Sa vraie maman était-elle aussi sévère? Madame de Réan était sévère, mais juste. Et elle aimait Sophie. Cette Madame Fichini n'a rien d'une maman, et je crois que notre petite Sophie n'a pas fini d'être malheureuse. Pauvre Sophie.
Bonjour Camille. Vous avez l'air triste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est aujourd'hui la fête de maman. Et nous n'avons rien à lui offrir. J'avais oublié. Marguerite, tu es là? Bonjour Camille. Bonjour Madeleine. Eh bien, est-ce dans cette tenue que vous allez souhaiter sa fête à votre maman? Il ne peut plus y avoir de fête, maman. Que dis-tu là? Je suis certaine du contraire. À votre place, je m'habillerai et je courrai vite au jardin. Qu'elles sont belles! Encore plus belles que les autres. Oh, et comme elles sont bonnes! Vous avez vu, maman? Il n'y avait plus rien hier et... Regardez aujourd'hui. Qui a pu faire ça? Peut-être les lutins de la forêt? Ou bien une fée? Mesdemoiselles, je vous présente la fée qui a redonné vie à votre jardin. Bonne fête, maman. Oh. Sophie! Sophie! Mauvaise bête qui me rendra folle! Oui, Sophie! Sophie! Viens vite voir nos belles fleurs. Elles sont encore plus belles que les autres. J'arrive! J'arrive!